Le visage du MMA français, Mathieu. C'est quoi cette sauce? On entend cette phrase depuis quelques jours maintenant. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. Faut qu'on mette les points sur les i. C'est quoi? C'est qui? On sait pas qui c'est. Et on va voir directement ce qui c'est. Intro, news, un truc comme ça pour couper. Parce que... Ça te dit de parier sur le combat de ce week-end? D'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France. Et je te propose un truc, vu que les paris me réussissent, celui qui gagne le pari paye un pas de taille. Deal. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous préviens, les conditions d'enregistrement de mon côté ne sont pas parfaites, comme d'habitude. Je passe la moitié de ma vie en camp d'entraînement, et du coup là, on est au camp d'entraînement de Benoît à Sofia en Bulgarie. La connexion est plutôt pas mal, mais c'est possible que ce soit pas parfait non plus. Donc voilà, je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Ne soyez pas surpris si la qualité de l'image n'est pas parfaite et la qualité du son n'est pas parfaite. On fera avec. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a donc une déclaration de Cédric Doumbé qu'il a faite où il s'est autoproclamé justement visage du MMA français, le visage du MMA en France. Alors ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? C'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il faut se poser les bonnes questions. Ça entraîne quoi aussi justement pour Cédric? Qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir cette image, cette confirmation? On va en discuter dans cette news. Donc c'est vrai qu'en fonction de... Il y a pas mal d'éléments qui peuvent permettre de te décrire comme visage du MMA français. Et autant si on parle d'un point de vue média, je pense qu'on est d'accord tous pour dire que c'est vrai que c'est peut-être le combattant français le plus connu en France. Mais même là encore, tu vois, même en termes de médias, en fait, on parle de quoi? On parle en France, genre le visage du MMA français en France, à l'international, parce que si c'est en France, voilà, ça reste quand même un microcosme. Est-ce que c'est le visage du MMA par rapport à la performance, par rapport à la notoriété? Est-ce que ton nom, oui, Cédric, son nom est quand même rentré dans ce qu'on va appeler un peu la pop culture, si tu veux. Même des gens, des néophytes qui s'intéressent pas forcément au MMA, connaissent maintenant le nom de Cédric Doumbé, ou même Baki par exemple. C'est ça. À qui on s'adresse? Ça s'est diffusé vraiment un peu à tout le monde, son nom, parce qu'il a fait il fait du show, en fait. Il fait du show, contrairement aux combattants qui sont un peu plus classiques, qui intéressent vraiment que le public qui est sensible au MMA ou au sport de combat en général. Là, c'est vrai que tous les gens qui suivent un petit peu les réseaux, en fait, ils sont tombés dessus. Hein. Que ce soit par hasard, parce que c'est du show, ou parce que c'est en rapport avec le MMA. C'est vrai que ça a vraiment diffusé à beaucoup de personnes, à beaucoup de types de personnes, de catégories de personnes différentes, son image. Et c'est vrai que c'est plus varié que juste les combattants, que juste les amateurs de MMA. Parce que alors si on doit parler d'un point de vue notoriété, alors Cédric, il a sa notoriété qu'il a acquise grâce justement à ses performances au Glory. Plus il avait déjà fait... Qui sont pour le coup patriotes. Hein. Parce que c'est vrai qu'en termes de médias, en termes de popularité, quand il était au Glory, autant en termes de performance, c'était un monstre. C'est indéniablement le meilleur kickboxer français et même le meilleur kickboxer du monde dans sa catégorie. Et pourtant, en France, personne ne le calculait. Personne ne le calculait. Il faut le dire, hein, à l'époque pré-MMA, personne ne connaissait Cédric, à part les spécialistes du MMA, à part les spécialistes du sport de combat, un petit peu à l'image de... J'ai un très bon exemple pour ça, de Anissa Meksen, qui est une des meilleures kickboxeuses du monde, qui est française également et que personne ne calcule. Parce qu'en fait, le kickboxing, ça n'intéresse pas en France. Voilà, terminé. C'est assez rapide à décrire. En France, il y a très peu de personnalités du kickboxing. À l'époque, il y en avait, parce que à l'époque, le kickboxing était le sport en vogue. Je pense notamment à Jérôme Le Banner, qui était une superstar, et plein d'autres, mais surtout Jérôme, qui lui vraiment a porté son nom très très haut. Mais aujourd'hui, le kickboxing, la boxe thaï, c'est des sports qui sont un petit peu, malheureusement pour eux, passés de mode, vu que c'est le MMA qui a tout englobé. Et tu vois que avant cette transition, Cédric n'était pas connu, que ce soit du public sportif, sport de combat en général, ou bien du public casual, pour décrire les gens qui sont néophytes, comme tu les appelais avant. Il n'était pas connu du tout. Et du coup, alors en fait, pour moi, Cédric, si tu veux, voilà, il a eu donc sa période du Glory où là, il y a son nom, il s'est fait un nom. Ensuite, je crois qu'il avait eu, alors je sais plus, hein, mais il me semble qu'il avait eu un passage aussi chez Joe Rogan, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Donc voilà, il a eu son nom qui s'est gravé, entre guillemets, qui a pris de l'ampleur par rapport à son époque au Glory, plus passage aussi dans l'énorme podcast de Joe Rogan. Et donc là, dernièrement, en fait, les deux choses
pour laquelle son nom est vraiment cité, c'est parce que en fait, sur toutes les pages américaines, dès qu'il y a le nom de Cédric Doumbé qui sort, c'est l'UFC a merdé, tu vois. Ça, c'est un truc qui revient énormément. C'est l'expression, c'est fumble de bag, tu vois. Ils ont vraiment niqué le truc. Et l'autre, bah, c'est son KO par rapport à Jordan Zebo, si tu veux. Ça va être là, Oui, c'est. ouais, je te rejoins sur ça. Je te rejoins sur ça dans le sens où c'est vraiment pour moi. J'ai remarqué que, encore au moment où il a commencé le MMA, sur ses premiers combats, c'était encore des gens qui étaient vraiment amateurs de sport de combat qui le connaissaient. Par contre, j'ai vu que ça s'est vraiment généralisé avec l'entrée, avec le matelas et avec le KO de Jordan Zebo. Là, ça a été vraiment, je trouve, le clou sur le cercueil. On dit, je crois que ça, hein. Je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui l'a vraiment fait connaître, je trouve, dans une énorme catégorie de personnes, dans beaucoup de catégories de personnes différentes. Et si tu veux, pour l'instant, moi, Cédric, ça fait, si je dois imager ça, ça fait des pics de hype, tu vois. Là où, par exemple, un mec, bah, je sais pas, comme les Cyril Gann ou même encore Benoît, tu vois, ce sont des choses qui grimpent petit à petit, mais qui restent, qui sont en train de se cimenter, si tu veux, dans l'esprit. Alors que Cédric, ça fait vraiment des trucs comme ça. Je dis pas que la hype retombe pour Cédric, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très très bien. En fait, si tu veux, c'est justement parce qu'en fait, aujourd'hui, sa hype MMA, elle n'est pas construite sur quelque chose qui est fondé. En termes de palmarès, bah, il a tapé personne, tout simplement. Il a pris aucun mec qui était hautement classé, il a pris aucun mec qui était. Attention, je dis pas du tout que ses adversaires étaient nuls, mais en termes de ranking, ses adversaires, ils n'étaient pas du tout classés, ce n'étaient pas des combattants jugés comme dangereux. Un peu, alors, au contraire total de Benoît et de Cyril. Cyril et Benoît, ils ont vraiment affronté pour le coup des combattants ultra haut classés, ultra haut niveau. Bon, John Jones, voilà, Ouais. monstre. Thiago Moises, Matt Frevola, c'est des noms qui sont vraiment percutants dans les gens. Quand tu connais les sports de combat, c'est des noms qui sont vraiment très percutants parce que tu sais que c'est des tueurs. Tu sais que c'est des mecs qui sont vraiment dans la plus grosse organisation du monde, dans le plus haut niveau de la plus grosse organisation du monde. Donc c'est pas rien du tout. Alors qu'aujourd'hui, Cédric, il a tapé personne qui était haut niveau. Il a même tapé personne qui était à un niveau d'élite. Même le bas, entre guillemets, le bas de gamme de l'élite, par exemple le bas de l'UFC, Ouais. il a tapé personne de ce niveau. Saladin, pareil, tu vois, il a tapé que des monstres. Enfin, que des mecs qui avaient des bons niveaux quand même. Pas des fermiers, c'est des Polonais, d'accord, c'est pas des mecs de l'UFC, d'accord, mais c'est quand même des mecs qui ont un gros niveau, qui sont bien classés dans les rankings mondiaux. C'est des mecs qui sont très forts. C'est des mecs qui sont très très forts, donc il y a une légitimité derrière. Pourquoi tu rigoles? Après les boulangers, après les pâtissiers, les fermiers, quoi. Non, mais faut diversifier, parce qu'après ça devient répétitif. Les plombiers, les boulangers, les fermiers. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il tape quand même, par Saladin, il tape vraiment des mecs qui sont solides, donc il y a une fondation à sa carrière. Aujourd'hui, Cédric, il n'a pas encore forcément des fondations impressionnantes, mais en revanche, il a une très bonne communication. Donc en fait, quand il met en marche cette machine de communication, les gens s'intéressent. Ensuite, forcément, bah, il gagne, donc les gens, ils sont contents et tout. Ensuite, ça redescend, parce que derrière, les gens ils se disent oui, mais bon, c'est vrai qu'il a tapé personne. Donc ils attendent la suite. Ils attendent la suite en fait. Ça redescend, la redescend. Ensuite on dit oui, Cédric va combattre lui, boum, ça remonte. Alors que quand C'est Benoît il ça. combat, ou quand Cédric combat, tu vois, il y a toujours la même hype. Les gens sont toujours, les gens connaissent le nom, les gens savent que c'est des tueurs en face, et ils savent que ça va toujours être des combats de malades. C'est pas C'est des ça. combats juste pour le show, c'est des combats vraiment pour la performance. Et alors voilà, justement, bah, pour continuer sur le mot performance, donc on va découper justement le visage du MMA français selon voilà, telle catégorie. Donc, est-ce que c'est le visage du MMA français ou du MMA en France en termes de performance, Cédric? Donc, non, en soi. Non, pas du Le tout. visage pour moi, ce serait donc bah, Benoît, ce serait Cyril, ce serait même Manon, Saladin, Bien sûr. euh, même Morgan. Même Morgan, tu Morgan qui vois. commence à monter. Voilà. Là, en termes de Ouais, alors, performance, performance pure, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment le top. En fait, c'est con, mais c'est les gens à l'UFC ou bien c'est la digne. Voilà. Et le reste, là, c'est vraiment le visage du MMA français. C'est ceux qui nous représentent le mieux dans la plus grosse organisation mondiale. C'est l'équivalent de nous représenter en fait aux Jeux Olympiques, par exemple pour le judo, pour les sports traditionnels. C'est vraiment le plus haut niveau, le truc qui vraiment a de la valeur. après, donc, si on parle d'un point de vue notoriété, alors à l'international, le combattant français le plus connu, qui ça pourrait être aujourd'hui à l'heure actuelle? Je dirais qu'aujourd'hui,
c'est Cyril, je pense, en général, parce qu'il a quand même combattu contre John Jones. Son nom, c'est quand même un petit peu diffusé pas mal, surtout aux États-Unis. Benoît est très haut aussi, hein. Benoît est très haut. Il est quand même passé sur Joe Rogan également, comme Cédric. Aussi sur le podcast de Ariel Helwani, sur beaucoup de médias américains. Ouais. Benoît, il est quand même très vite monté. C'est vrai qu'il est passé du statut d'un peu de contender complètement inconnu à aujourd'hui, quand même, un mec beaucoup plus généralisé, hein. Un mec beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus connu mondialement, puisqu'il a tapé des Américains tout simplement. Et là, il va affronter des mascottes des combattants américains en la personne de Steve Poirier, donc directement, ça fait monter, hein, ça fait monter en popularité. Et Benoît, il a je vais dire le malheur, mais le bonheur plutôt de taper Poirier. Alors là, ça deviendra indéniablement, je pense, le combattant français le plus connu à l'étranger. Et pourtant, même justement, Benoît a ses notoriétés qui montent, alors qu'il n'a pas forcément une com très agressive, tu vois, à la façon de Doumbé. Il n'a pas vraiment une com de trash talk, ou alors avec des propos qui vont être réitérés dans plein de médias, etc. C'est vraiment ses performances, son Exactement. personnage en lui-même qui fait que bah, ça parle pour lui et ça fait sa hype. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, ça, c'est des fondations qui sont solides, puisque c'est des fondations qui sont basées sur la performance. Elle n'est pas basée sur comment je vais le taper, sur comment je vais faire mon entrée, sur quels médias vont me parler de moi. C'est vraiment cette communication, c'est je vais le taper, je vais prendre sa place et on va parler de moi pour ça. Point. Et pour le coup, Cyril, c'est pareil, tu vois. Cyril, c'était le même délire. Il tapait des mecs super forts, il prend sa place dans le classement. Et c'est la forme comment dire, de fondation, de progression qui est la plus intéressante, puisque c'est vraiment, tu as quelque chose à offrir derrière, c'est pas juste du spectacle, c'est pas juste du show. Même si Cédric aujourd'hui, c'est le visage du kickboxing en France, ça c'est sûr. Ça va l'être pour très longtemps vu le niveau qu'il a et les mecs qu'il a tapé. On peut pas dire que c'est le visage du MMA français. En Non. MMA pur, il a encore rien fait. Il a encore rien fait. En termes de show, c'est peut-être le meilleur showman français, c'est certainement le cas aussi. Mais en termes de visage du MMA français, impossible. Impossible. En performance Voilà, pure, donc c'est pas du tout. c'est ça. Et Donc voilà. maintenant, une fois passé le côté performance, est-ce que en France, c'est le visage du MMA français? Là, on s'en rapproche peut-être un peu plus justement parce que voilà, son nom est connu du grand public, comme on disait, même des néophytes, etc. Si tu veux, je sais pas. Même moi, par exemple, je suis absolument pas le foot, mais il y a bien 2-3 noms de joueurs de foot, tu vois, qui vont me revenir dans la tronche que je vais connaître. Et ben là, c'est pareil. T'as des gens qui connaissent quasi rien au MMA, mais il y a le nom de Doumbé parce qu'il a circulé sur énormément de médias. Ça va leur parler, tu vois. Ça va leur parler. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, si on élargit un petit peu, c'est vrai qu'on peut se demander alors, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas non plus connu que lui en termes de show? Moi, je pense à Ibra, par exemple. Est-ce que Ibra, il remplirait pas non plus un stade énorme si tu le mets contre une autre personnalité, Greg MMA ou autre? Pareil, il remplit un stade, il remplit petit, hein, c'est sûr à 100%. Dans ce cas-là, c'est qui le vrai visage? Si on parle juste de showman, Ibra, c'est le visage du MMA français. Parce qu'en termes de visibilité de vidéos, celui qui fait le plus de vues sur ces vidéos de MMA en France, et même en Europe certainement, c'est Ibra, hein. Donc dans ce cas-là, c'est quoi tes critères en termes de show? C'est quoi tes critères en termes de spectacle? Parce que en termes de visibilité pure, en termes de vente pure, en termes de chiffres purs, c'est Ibra qui gagne. C'est Ibra qui gagne en faisant des vidéos sur des terrains de football, hein. Donc, pareil, là, il y a plein de choses à prendre en compte. Comment tu veux dire le show? Comment tu veux catégoriser ça? Parce que si c'est juste du show pur, il y a plein de mecs qui sont devant aussi. Enfin, pas plein, il y en a certainement devant. Je pense à Booba, je pense à Caris. S'ils avaient fait leur combat, je pense qu'ils auraient rempli encore plus vite que Cédric. Ils auraient certainement pu remplir même une plus grosse salle. Dans ce cas-là, c'est Booba et Caris le visage du MMA français. Tu vois, c'est plus complexe que juste dire oui, j'ai envie que mes places, alors je suis le visage du MMA français. Et même justement, tu vois, je suis en train de penser. Je pense que l'Adidas Arena aussi c'est sold out parce que c'est Cédric Doumbé contre Baki. Si ça avait été Cédric Doumbé contre un combattant voilà, bah, du calibre de ceux qu'il avait tapé avant, Avant, bah, ça aurait pas sold out comme ça. C'est parce que là il y a tout le bif entre sûr. lui et Baki. Exactement. Baki aussi a son, comment dire, son nom, ça devient un peu powerhouse, tu vois, ça devient un nom qui pèse. Bah, pareil, tu vois, en fait il est passé dans énormément de médias. On l'a vu énormément dans beaucoup de chaînes YouTube, donc Baki, et puis aussi bah, par rapport à son palmarès, invaincu, il a fait des fights costauds à l'ARES, etc. Donc il y a sa hype aussi qui aide pour Cédric, tu vois. C'est ça. En fait, autant les combats d'avant, Cédric, on va dire que c'était Cédric contre un mec
d'un niveau inconnu ou bien d'un mec de niveau intermédiaire. Tu vois pas un mec ultra chaud. Là, aujourd'hui, c'est 2 prospects. Donc, tu sais qu'à l'issue de ce combat, il y a forcément un des 2 prospects qui va sauter. Dans le sens où il y a la hype d'un des 2 prospects qui va prendre très, 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 très cher. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions des 2 côtés. Et forcément, tu as de l'investissement émotionnel parce que tu sais qu'il y en a un des 2 qui va prendre cher. Tu en as un des 2, s'il perd, les médias vont pas arrêter de répéter, t'as perdu, t'as perdu. Ouais. Les communautés, les gens qui sont entre guillemets casual, les gens qui sont néophytes, bah, ils vont envoyer la sauce sur Twitter, ils vont envoyer la sauce sur Insta, ils vont le défoncer. Tu sais qu'il y a forcément beaucoup d'investissement émotionnel dans ce combat-là. Donc forcément, ça va très 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 vite. Pour terminer ce petit débat, d'ailleurs, on y reviendra dans le live de dimanche soir. Est-ce que pour toi, voilà, Cédric Doumbé est le visage du MMA français? Et si non, lequel ce serait? En tant que combattant, c'est ça que je mets l'accent sur ça, la priorité sur ça. Le show, on s'en fout. Le show, on s'en fout, parce que même si tu fais du show, dans 10 ans, ta carrière, les gens, ils t'oublient. Tu vois, les gens, ils t'oublient. En revanche, tu prends Khabib, par exemple, tu vois, qui n'était pas du tout un showman, qui a pris son. Je sais que je sais pas maintenant. Si, pardon, regarde. Khabib, tu vois, qui est pas du tout un showman. Il a basé sa carrière que sur la performance. Aujourd'hui, tout le monde s'en souvient. Et même tout le monde veut encore le voir combattre. Alors que tu as un Connor qui, au début, mettait sa carrière sur les performances et aussi sur le trash talk. Aujourd'hui, il se contente uniquement de mettre du trash talk et les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent dans le sens où il est moqué de partout. Parce qu'en fait, il a oublié la base. De la base, c'est la performance. Tant que tu performes, les gens, ils kiffent. Au moment où tu t'arrêtes de performer, les gens, ils s'en foutent. Un Connor avec une grande gueule qui n'aurait pas performé, les gens, ils n'en auraient rien à foutre. Les gens, ils veulent vraiment avoir la fondation qu'est la performance, la victoire, tabasser tout le monde, et en plus les mots. Tu vois, c'est pas que juste du show. Le show, c'est un bonus, et ça permet pas pour moi d'accéder au titre de visage du MMA français. Donc le jour où pour moi, le jour où Cédric il accédera au plus haut niveau d'une énorme organisation mondiale, c'est ce que je lui souhaite, et qui défoncera les mecs, et qu'en plus il fera son showman, là, on pourra considérer que c'est un potentiel, que c'est potentiellement le visage du MMA français. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. C'est trop tôt. C'est un propos qui est pour moi qui est très très disproportionné. Mais après, bon, ça dépend de sa vision. Ça dépend de la vision qu'il a, lui, du visage du MMA français. Mais pour moi, c'est pas du tout le terme qui est approprié à son profil actuellement. Bah, je te rejoins complètement, Mathieu. Donc voilà pour cette news. Écoutez, quoi? Comment t'as été vite, quoi. Je pensais que t'allais rajouter quelque chose, mais non, juste. Moi, je te rejoins, c'est vrai. Ça veut dire que j'ai bien parlé, ça. Ça veut dire que j'ai bien parlé. Voilà pour cette news sur cette phrase, donc le visage du MMA français qui est sorti. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires justement votre ressenti, votre avis. On en débattra ensemble dans le live de dimanche. Et Mathieu, je te dis à très vite pour une prochaine news. Très vite, à très bientôt, et on se retrouve dimanche. Os! Ciao tout le monde.